Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse richement. C'est votre précieux frère, pasteur Trésor Maya, qui s'en sent toujours très heureux d'être avec vous afin de pouvoir partager la lumière de la parole de Dieu pourvu d'éclairer les zones obscurcies de nos vies. Parce que la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que par lui quiconque croit il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors mes amis, nous allons parler de quelque chose de fondamental, l'une des choses qui est la base même de la société, sur la question du mariage. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions faire la prière. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ta grâce et ton amour. Merci beaucoup, toi qui as uni le premier homme et la première femme dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, nos pères, notre père et notre mère, nos parents à la base. Alors Seigneur, je remets toutes choses entre tes mains. Je prie que tu nous bénisses en ces quelques instants, que tu illumines mon esprit, mon âme, afin qu'au travers de ma bouche et mes lèvres sortent des paroles d'édification qui pourront unir plusieurs personnes à Christ et plusieurs couples, Seigneur, en harmonie, en symbiose, dans l'amour. Je remets ces moments entre tes mains au nom de Jésus. Amen. Amen, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons parler de quelque chose de très crucial sur la question du mariage. Alors, comment vivre la vie conjugale? Comment vivre en harmonie dans la question du mariage? Alors, nous devons d'abord savoir qu'est-ce que c'est que le mariage. Avant que nous ne puissions parler du mariage, j'aimerais que nous puissions d'abord lire les Saintes Écritures dans le Saint Livre d'Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 22 jusqu'au verset 33. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Que le Seigneur soit béni pour la lecture de sa parole. Nous venons de lire quelque chose de très crucial, de très important concernant la question de la relation conjugale, donc le mariage. Dans le livre d'Éphésiens, on nous ramène au jardin d'Éden. Vous voyez, on nous rappelle ce que Dieu avait instauré comme première loi dans le jardin d'Éden à partir du verset 31 d'Éphésiens 5. Je relis ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Alors mes amis, le mariage, qu'est-ce que c'est? Le mariage, c'est l'union de deux cœurs qui s'unissent sur base de l'amour qu'ils se partagent, sur base de l'amour qui s'en témoignent l'un envers l'autre. C'est l'union de deux cœurs. On ne peut pas parler de relation conjugale sans pourtant qu'il y ait à la base de l'amour. L'amour, qu'est-ce que c'est? L'amour, c'est un sentiment d'affection ou un sentiment affectueux que l'on a vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose.
Mais ici, il n'est pas question de l'amour de quelque chose, mais il est question de l'amour, cette attraction envers un conjoint ou une conjointe. Lorsqu'on parle de mariage, il est question de deux personnes. Le véritable mariage à la base, selon les Saintes Écritures. Il n'est pas question d'un être humain avec une chose, avec un arbre. Il n'est pas question d'un être humain avec un animal, comme c'est le cas du monde moderne aujourd'hui avec les zoophilistes. Il n'est pas question d'un homme avec un autre homme, parce que le mariage est fondé sur deux sexes opposés. Vous avez le masculin et le féminin. Vous avez l'homme qui représente la masculinité et vous avez la femme qui représente la féminité. La masculinité incarne la responsabilité. La masculinité incarne la vision. La masculinité qui revient à l'homme incarne le caractère. La masculinité incarne la responsabilité. Donc, l'homme, tant que mâle, tant que masculin, tant que homme, il a en lui l'incarnation de la chefferie, la responsabilité, le caractère, la vision. Et la féminité incarne la douceur. La féminité incarne l'aide semblable, l'aide qui accompagne. La féminité incarne la paix, la joie. La féminité incarne le bonheur. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le Saint Livre des Proverbes, celui qui trouve une femme vertueuse a trouvé le bonheur. Donc quand on parle du bonheur, dans bonheur, vous avez trois premières lettres qui composent le mot bon. Bon, B-O-N. Donc la femme est le côté bon de l'homme. Donc la femme vient réveiller le côté bon, le côté bien de l'homme. La femme apporte la joie, elle apporte la sérénité, elle apporte la paix, elle apporte l'excellence. Donc le côté féminin et le côté masculin, les deux sexes, les deux entités sont faites pour marcher ensemble, pour faire vivre vie ensemble. Voilà pourquoi vous allez voir que le mariage débute où? Le mariage débute d'abord au ciel, entre le Père et le Fils, parce que le mariage, c'est l'union de deux personnes ou de deux entités. Vous avez le Père et le Fils. Le Père, c'est la pensée éternelle qui est l'Esprit Saint, et le Fils, c'est la parole. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. Pourquoi? Parce que le Père a incarné le Fils, le Père tant que El Elohim, tant que Adonai, tant que Jéhovah, Père éternel, donc a incarné le Fils qui est la lumière. Et nous avons vu qu'il y a eu un mariage, la lumière a incarné le Fils, la parole, et nous avons eu le commencement. Donc, quand il y a mariage, il y a toujours manifestation de quelque chose, et quelque chose qui reste gravé dans nos têtes, dans nos cœurs, dans l'histoire. Et après cela, nous avions la représentativité ou la représentation de ce mariage céleste entre le Père et le Fils. Nous avons cette représentation ici-bas sur terre, entre la relation qu'il y avait entre Dieu sous la forme de la parole avec l'homme Adam que Dieu avait placé sur terre. Mais ce qui était relation spirituelle entre le Père et le Fils, entre Adam et Dieu, devait être représenté sur la terre. Cette relation devait être représentée ici-bas. Donc, nous avions le premier mariage officiel terrestre, c'est entre Adam et Ève. Nous avons Adam et Ève. Adam, c'est l'homme qui avait été placé comme étant l'autorité de la terre, comme étant l'autorité du jardin de l'Éden. Nous savons que Éden veut dire délice, ou le délice, les délices. Donc le jardin de délices. Le jardin d'Éden était représenté comme étant la terre tout entière. Mais l'Éden d'abord était représenté, excusez-moi, comme la terre tout entière, et le jardin représentait le palais royal du roi Adam. Mais le roi était seul. Il avait sur lui l'omnipotence parce que Dieu avait dit que tu domineras sur toutes choses. Tu cultiveras la terre. Donc l'homme, Adam, était là.
il donnait des instructions, il parlait aux animaux de la part du Seigneur et à toute la terre, mais il lui manquait quelque chose. Parce qu'on ne peut pas intégrer le mariage sans faire la remarque du manque de ce dont on a besoin. Donc il faut qu'on remarque qu'il y a quelque chose qui me manque. On ne peut pas se marier juste par une simple convoitise. On ne peut pas se marier juste parce que les autres se marient. On ne peut pas se marier juste parce que j'ai envie de me marier. C'est vrai que le mariage est accompagné de l'envie. C'est envie qui est positive, c'est un besoin, mais le mariage doit être basé sur la révélation de ce que je veux faire ou de ce que je dois faire. Le mariage est une révélation. Voilà pourquoi Adam a remarqué que chaque animal qui communiait avec lui était chacun d'eux selon leur espèce. Il y avait le mâle du lion et il y avait la femelle du lion qui était la lionne. Le mâle du tigre, la femelle qui était la tigresse. Il y avait le chien, la femelle du chien, c'était la chienne. Alors, il y avait le porc, la femelle du porc, c'est la truie. Donc, nous remarquons que chaque animal était deux selon son espèce. Mais Adam, ayant fait le constat, la profondeur qui était en lui a commencé à réclamer la manifestation de cela. Donc, il réclamait la profondeur parce que la réponse d'un appel dépend de l'appel qui est lancé. Il n'y a pas de réponse sans appel. Dans nos portables, nos téléphones, lorsqu'on lance un appel, si votre batterie est chargée, vous pourriez répondre. Mais vous ne pouvez pas aussi lancer l'appel sans qu'au préalable, vous n'ayez du crédit. Vous ayez des unités. Donc, il faut des unités ou du crédit qui feraient que vous puissiez appeler. Donc, Adam a remarqué qu'il y avait un manque de son côté. C'est comme certaines personnes qui souvent vivent, ils peuvent avoir argent, ils peuvent avoir bien-être, ils peuvent avoir le matériel, ils peuvent avoir les hauts rangs, ils peuvent faire des activités commerciales, ils peuvent être des grands hommes d'affaires, mais ils sentent qu'il y a quelque chose qui les manque, oui. Parce que dès lors que tu sens ce vide, c'est que le vide doit être comblé. Dans le vide, lorsqu'on ressent l'absence, ce vide doit être comblé. Et alors, mes amis, nous avons vu combien est-ce que Adam a remarqué qu'il y avait quelque chose qui le manquait. Donc, il y avait un vide. Ça veut dire qu'il était déjà responsable. Parce que vous ne pouvez pas vous marier sans pourtant qu'il y ait en vous une responsabilité. En réalité, le mariage appartient à Dieu. Le mariage n'appartient pas d'abord à l'état civil. Le mariage n'appartient pas d'abord aux hommes, mais le mariage appartient à Dieu parce que le mariage est la première institution que Dieu a établie au jardin d'Éden, dans le jardin d'Éden. Dieu, quand il a créé, il n'a pas établi d'institution. La Bible dit que Dieu, au commencement, créa les cieux et la terre. Je peux lire cela très rapidement. Nous prenons dans Genèse, à partir du chapitre 1, Genèse 1, on dit à partir des versets 1, nous allons lire jusqu'en bas, donc il y aura plusieurs versets, on dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un jour, ainsi il eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont en dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi.
Dieu appela les temps du ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Et il y a une suite jusqu'au 6e jour. Et le 7e jour, il se reposa de tout ce qu'il avait fait. Mais remarquez bien, mes amis, Dieu, quand il crée, il n'instaure pas d'institution. Il n'instaure pas de loi. Parce que la loi est une institution établie par l'autorité souveraine. Il n'instaure aucune loi. Mais vous voyez, lorsqu'il arrive dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 2, verset 22, l'homme est déjà sur la terre, Adam est là, il a remarqué qu'il y avait quelque chose qui lui manquait. Le Seigneur dit dans Genèse 2, verset 22 au verset 24, on dit Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'appela il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. On l'appellera femme. Je répète la lecture. Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'emmena vers l'homme, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Donc, ils se mettront ensemble, en communion, en intimité, et ils vivront ensemble, sous le même toit, sous la même tutelle, et dormiront dans le même lit. Vivront ensemble une grande partie de leur vie. Ça veut dire que le mariage est quelque chose de sérieux. C'est une question de première importance. Le mariage, c'est pour les matures. Le mariage n'est pas fait pour les petits-enfants. Le mariage n'est pas fait pour les bébés, pour les immatures. Le mariage, c'est pour les grands. Lorsqu'on parle de grands, il n'est pas question d'âge. Parce qu'il y a des gens qui sont grands. Ils ont 50 ans, 40 ans, 30 ans, 20 ans, 25 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, mais qui se comportent comme des petits bébés, des petits enfants, certains comme des bébés, d'autres comme des adolescents, au travers de la compréhension de leur raisonnement. Lorsque vous les entendez, vous avez l'impression d'avoir affaire à un adolescent de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 9 ans à voir. Et c'est ce genre de personnes que nous avons dans les foyers. C'est ce genre de personnes que nous faisons face à la société. C'est ce genre de personnes qui sont nos voisins. C'est ce genre de personnes qui conduisent nos républiques. C'est ce genre de personnes qui ont la direction de nos entreprises, la direction de nos sociétés. C'est ce genre de personnes qu'on a dans les administrations partout. Des bébés, des adolescents en compréhension. Or, quand Adam a été placé dans le jardin d'Éden, Dieu lui a donné une responsabilité. Dieu lui dit que tu cultiveras la terre. Ça veut dire que Adam avait déjà une responsabilité spirituelle. Parce qu'il y a des éléments et principes à respecter pour faire un bon mariage totalement réussi. Un, c'est d'abord la responsabilité spirituelle, qu'on appelle la nouvelle naissance, la conversion
le baptême du Saint-Esprit. La conversion, c'est le changement de vie. La conversion commence au travers de votre âme. L'âme est régénérée. Elle est née de nouveau. Elle est libérée de la captivité du péché. Elle est libérée de la captivité humaine. Et votre âme infecte votre mental, votre esprit, votre mentalité. L'esprit est régénéré. Alors votre vision de la vie devient claire. Parce que vous allez vers l'éternité. C'est pourquoi le mariage appartient à Dieu et à l'Église à la base. Quoique l'humanité tout entière doit intégrer le mariage parce que c'est une loi que Dieu a donnée à l'humanité tout entière. Mais seulement, il appartient d'abord à Dieu parce que c'est Dieu qui l'a institué, Dieu qui l'a instauré comme loi fondamentale, loi de base pour vivre dans la société. Mais la première responsabilité, elle est spirituelle, parce que quand Dieu parle concernant le couple dans le mariage, le Seigneur dit aux parents, « Parents, aimez vos enfants et enseignez-leur selon la parole du Seigneur. » Parents, aimez vos enfants et enseignez-leur selon la parole du Seigneur. Or, on a des parents. Les parents, c'est ceux qui ont engendré un enfant ou des enfants pour fonder une famille. Or, la famille de base commence de quelle manière? La famille, elle débute d'abord avec un couple. Le couple, c'est deux personnes qui se mettent ensemble. Mais on ne peut pas se mettre ensemble si on n'a pas ressenti un coup de foudre, donc de l'amour l'un envers l'autre. Et l'amour que nous partageons communément, cet amour permet que nous puissions aller vers les parents. Pour les chrétiens, ils partent vers le pasteur et le pasteur les oriente vers les parents. Parce que c'est le pasteur qui a la lourde responsabilité de tout ce qui est spirituel dans l'Église. Mais pour ceux qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas de pasteur, vous devez quand même consulter aussi un pasteur. Parce qu'il est important d'être éclairé, d'être illuminé par la question du mariage à la lumière de la Bible. Parce que toutes les religions, toutes les coutumes et les traditions qu'il y a ici-bas sous terre ou sur terre, toutes ces religions, toutes ces coutumes et traditions ne suivent qu'une tradition, une coutume. C'est la Bible, la parole de Dieu, concernant la question du mariage. Parce que le mariage est la première institution que Dieu a établie dans le jardin d'Éden. Et lorsque Dieu a établi le mariage dans le jardin d'Éden, il y avait un homme et une femme. Donc c'était deux personnes. Il n'y avait pas trois dans le couple. C'était pas un truc à trois, comme c'est le cas aujourd'hui. Un partage à trois, ce n'était pas quatre. Donc au départ, il n'y a pas de polygamie, mais au départ, c'est la monogamie. C'est un homme et sa femme, un homme et une femme. Mais la responsabilité spirituelle, c'est la nouvelle naissance, la conversion, le baptême du Saint-Esprit, parce que le mariage, lui, insère la connaissance de la parole de Dieu. Parents, aimez vos enfants et enseignez-leur selon la parole du Seigneur. Or, les parents sont la composition de deux personnes, l'homme et la femme. Ils ne peuvent pas enseigner la parole du Seigneur à leurs enfants si eux-mêmes ne connaissent pas la parole du Seigneur, si eux-mêmes n'ont pas une communion avec Dieu. Voyez-vous? Donc quand on parle de la famille, de la vie conjugale, à la base, il faut placer Dieu. C'est pourquoi ici, je dis, la première étape pour faire un bon mariage réussi, il faut la responsabilité spirituelle. Donc connaître Dieu. Comment naître de nouveau? Dans Marc chapitre 16, verset 15, il est dit, puis il leur dit, allez-y par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, à celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé. Tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ en ayant écouté sa parole. Elle t'illumine, elle t'éclaire, elle te montre les zones d'ombre qu'il y avait dans ta vie, les péchés commis,
depuis que tu es ici-bas sur terre, tu reconnais sa voix, alors tu sais qu'il y a un ciel à gagner, un enfer à éviter, tu l'acceptes, tu te répands et tu confesses tes péchés. Tu te fais baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ dans les eaux de baptême, et voilà. Si tu es honnête et sincère dans ta repentance et dans ta confession, Dieu est dans l'obligation de te donner le baptême du Saint-Esprit. Voilà la nouvelle naissance, la conversion. Voilà le changement. Et quand tu es né de nouveau, tu as les yeux de l'esprit, donc les yeux spirituels, tu pourras faire le bon choix. Parce que aujourd'hui, la société est trouble. Aujourd'hui, le monde, nous voyons des choses. Nous avons des dirigeants, nous avons des hautes personnalités qui sont dans les grandes structures étatiques, les grandes structures sociales, qui prennent des décisions et font de cela des décrets. Lorsque vous regardez le rang qu'occupe la personne, vous arrivez à comprendre que c'est un homme en costume, cravaté, mais c'est l'esprit ou l'instinct d'un animal. C'est l'instinct d'un animal. Donc quelqu'un qui fait des choses telles qu'il veut en faire. Quelqu'un qui fait des choses telles qu'il veut le faire. Quelqu'un qui fait des choses selon sa propre compréhension. Nous arrivons à comprendre que nous avons affaire à des animaux. Derrière les costumes, derrière les hauts rangs et derrière les grandes décisions que nous avions. Alors mes amis, il faut la nouvelle naissance pour faire le bon choix. Pour faire le choix d'un bon conjoint ou d'une bonne conjointe. Alors, secondairement, il vous faut la responsabilité morale qui nécessite la sagesse et l'intelligence de la vie. Si vous n'êtes pas sage, vous n'êtes pas intelligent, vous ne ferez pas un bon choix. Il vous faut la sagesse qui est un don de Dieu. Il vous faut l'intelligence, même si vous n'êtes pas allé à l'école. Là, je ne parle pas de l'intelligence intellectuelle seulement, de cette compréhension intellectuelle. Non. Mais je parle de l'intelligence des choses de la vie. Ça, c'est le deuxième élément, le deuxième principe pour faire un bon mariage. Avoir l'intelligence des choses de la vie. Parce que celui-là qui a l'intelligence des choses de la vie comprendra que le mariage nécessite avoir un grand cœur. C'est la sagesse. C'est l'intelligence de la vie. Le mariage n'est pas un lit où on peut dandiner, un lit plein de roses. Quoique le mariage, c'est le bonheur, mais le bonheur est forgé dans les épines et dans les ronces. Vous pouvez avoir des fleurs roses. Mais ces fleurs-là sont forgées par quel caractère? Poussent au travers de quoi? Au travers des épines et des ronces. Les belles fleurs roses que nous avions viennent de là. Donc le mariage, l'apôtre Paul l'appelle la tribulation. Et vous savez que la tribulation, c'est une souffrance, une persécution. Avant d'intégrer le mariage, il faut d'abord savoir ce que c'est que le mariage. C'est l'union de deux cœurs qui s'unit sur base de l'amour qu'ils partagent l'un envers l'autre. Mais l'amour, selon 1 Corinthiens 13, dit quoi? L'amour supporte tout. L'amour pardonne. L'amour ne s'irrite point. Donc, si vous voulez faire un bon mariage, vous devez aussi consulter 1 Corinthiens 13. Parce que vous allez vivre une vie conjugale. Mais n'oubliez pas que quand on aime, l'amour, c'est pas juste aimer celui qui t'aime. Mais dans l'amour, vous devez aimer celui-là qui vous persécute. Or, votre conjoint, votre conjointe peut devenir aussi une occasion de chute pour vous. Voilà pourquoi avant de faire le choix, il faut réfléchir profondément et prier jusqu'à exaucement sur le choix que vous allez faire.
Vous devez choisir la personne qui a la même profondeur que vous. C'est vrai, souvent, celui qui est doux a souvent une femme colérique. Celle qui est douce a un homme colérique. Oui. Mais il nous arrive que ces choses-là nous arrivent parce que nous n'avons pas bien réfléchi. Je peux supporter une personne colérique de nature si seulement j'ai la capacité de comprendre la faiblesse de cette personne. Mais si je n'ai pas la capacité de comprendre la faiblesse de cette personne, toutefois, il y aura incompréhension vis-à-vis de cette attitude. Parce que si j'ai la capacité de comprendre, je pourrais aider la personne. Mais avant d'intégrer, il faudrait que je puisse connaître les défauts de la personne et les qualités de la personne. Le mariage est une affaire sérieuse. Ce n'est pas juste, tu vois une belle fille dans la rue, tu te dis que je vais l'épouser. Ou bien tu la vois, tu la mets dans la maison, on va d'abord être ensemble, après je vais l'épouser. Non. Tu ne sais pas quel est son état d'âme. L'état d'âme de cet homme, l'état d'âme de cette femme. Tu ne sais pas qui est la personne en profondeur. Quel est son état d'âme, son état d'esprit. Parce que nombreuses personnes sont allées épouser des sorciers et des sorcières. Nombreuses personnes sont allées se marier à des personnes qui avaient des alliances de sang familial. Des gens qui avaient des démons. Des gens qui ne peuvent pas supporter la paix. Parce que cette personne, génétiquement, est sous l'influence d'une puissance démoniaque. D'un lien de sang, d'un lien de poursuite, d'un lien de famille ou d'un lien comportemental que la personne a hérité génétiquement. Donc, il faut une responsabilité morale. L'homme doit savoir quelle est sa place. Et la femme, elle aussi, en retour, doit savoir quelle est sa place vis-à-vis de son mari. Quelle est l'attitude qu'elle doit avoir. C'est pourquoi il est très important que les parents puissent enseigner leurs enfants l'avenir. Comment vont-ils vivre leur avenir? Dans quel état seront-ils? Et surtout sur la question du mariage. Nous avons remarqué que les familles n'enseignent pas les enfants comment se marier et comment vivre dans la vie conjugale. Les femmes ne savent pas quelle est leur place. Les hommes ne savent pas quelle est leur place. Voilà pourquoi nous avons cette cacophonie aujourd'hui. Il faut une responsabilité morale. Or, pour avoir la responsabilité morale, bien aimé, nous avons 3 éducations fondamentales. Premièrement, il y a l'éducation familiale. Deuxièmement, l'éducation scolaire. Troisièmement, l'éducation spirituelle de l'Église. Mais il y a la 4e éducation. Donc 4, l'éducation de la rue. Donc nous reprenons, il y a 4 éducations fondamentales. L'éducation familiale, d'où la personne est venue, de quelle famille est-elle sortie, quelle a été l'attitude de leur famille, qu'est-ce qu'on a transmis comme instruction à cette personne. Et cette éducation familiale, on l'emmène à l'école, on l'emmène dans la rue, on l'emmène à l'église. Donc l'éducation familiale, l'éducation scolaire, l'éducation spirituelle, donc religieuse, et l'éducation de la rue. Mais nous allons remarquer que ce qui doit trôner toutes les éducations, c'est d'abord l'éducation spirituelle. Parce que si papa ne connaît pas Dieu, maman ne connaît pas Dieu, non, les parents n'ont pas la connaissance de la parole, ils ne pourront pas instruire leurs enfants selon la parole du Seigneur. Ils ne pourront pas instruire. Je peux prendre le livre des Proverbes. Parce que instruire les enfants, c'est une lourde charge, une lourde responsabilité. C'est une question de première importance. Dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 1, jusqu'au verset 12, on dit « Écoutez mes fils,
L'instruction d'un père. Donc le père a pour rôle de pouvoir instruire ses fils. Et la mère a pour rôle de pouvoir instruire ses filles. Quoique papa, son éducation trône par rapport à son autorité, son caractère. Mais vous voyez, on dit, écoutez mes fils, l'instruction d'un père. Et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. La responsabilité morale, la sagesse et l'intelligence des choses de la vie. Or, on ne peut pas recevoir cette sagesse, cette intelligence, sans avoir été instruit. Et là, il n'est pas d'abord question de l'instruction scolaire, l'instruction intellectuelle, mais il est question de l'instruction familiale. Et cette instruction familiale doit être fondée sur la connaissance des Saintes Écritures, la connaissance de la parole et sur l'expérience de la vie. C'est pourquoi ici, on continue à partir du verset 4, de Proverbe 4. Il m'instruisait alors, il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse. Le commencement de la sagesse acquiert la sagesse. Dès lors que la sagesse commence, tu acquiers la première partie de la sagesse. C'est pourquoi la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc on ne peut pas avoir la sagesse si on ne nous a pas instruit sur base des instructions divines, sur la crainte de l'Éternel. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la, elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Voyez, la sagesse est fondée sur l'expérience de ce qu'on a entendu et de ce qu'on a vu et vécu. L'intelligence est fondée sur les bases de ce que l'on t'instruit. L'intelligence est fondée sur ce que l'on écoute. Et la sagesse est basée sur ce qu'on écoute, sur ce que l'on voit et ce que l'on vit, ce que l'on expérimente. Voilà pourquoi, entre la sagesse et l'intelligence, ce qui en est mère, c'est la sagesse. Parce que c'est la sagesse qui doit engendrer l'intelligence. Tu peux être intelligent, mais si tu n'as pas de sagesse, ça ne marchera pas. Les deux doivent marcher ensemble. Voilà pourquoi dans les foyers, on manque d'hommes sages, de femmes sages et intelligents. On manque des hommes sages, des hommes intelligents, des femmes sages, des femmes intelligentes. Voilà pourquoi on a de la cacophonie. Nous continuons jusqu'au verset 12. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Donc elle t'honorera. Elle fera ta gloire. Si tu l'embrasses, elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Donc un honneur, une gloire. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. Voyez-vous, la sagesse.
Et si nous prenons Proverbe chapitre 14, à partir des versets 1 et 2, on nous dit, la femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend les voies tortueuses le méprise. Donc nous ne pouvons pas être sages. Craindre d'abord Dieu si nous n'avons pas la crainte de l'Éternel. Voilà pourquoi les parents ont une lourde responsabilité de pouvoir instruire leurs enfants. Parents, aimez vos enfants et instruisez-les selon la parole du Seigneur. Donc l'amour que vous avez pour vos enfants, c'est pas juste les cajoler. L'amour que vous avez pour vos enfants, c'est pas juste les donner le bien-être. Quoi qu'il faut le faire. Mais l'amour que vous avez pour vos enfants, c'est de les préparer pour affronter la société de demain. En les instruisant, en les conduisant, en les conseillant. Voilà la première éducation. L'éducation spirituelle. Quoique, à la base, nous avons l'habitude de dire que c'est l'éducation familiale. Mais dans l'éducation familiale, il doit avoir une influence. C'est l'éducation spirituelle que nous recevons lorsque nous partons à l'église. Nous écoutons les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu jouent un très grand rôle. Un rôle approprié, un rôle de base et un rôle primordial. Souvent, nous avons l'habitude de les négliger, nous avons l'habitude de parler en mal d'eux, nous avons l'habitude de dire tout ce que nous voulons dire contre les serviteurs de Dieu. Mais nous oublions qu'ils ont un grand rôle à jouer dans la société. Lorsque les nations sont en guerre, lorsque les nations se disloquent, ce sont des pasteurs qu'on appelle pour unir les nations, pour conseiller les nations, ou pour conseiller la nation, pour prier pour la nation, pour instruire la nation. Mais on ne doit pas avoir besoin d'eux seulement quand ce sont les temps de guerre. Dans chaque domaine de notre vie, nous avons besoin des serviteurs de Dieu. Mais les vrais, bien sûr. Donc, la responsabilité morale est très importante. Il faut avoir une bonne éducation, une bonne moralité. Parce que on ne peut pas épouser n'importe qui. Il y a des gens qui n'ont aucune moralité. Il y a des hommes de base qui sont très mal éduqués. Il y a des femmes qui sont très, très mal éduquées. Vous pourriez conseiller, toutefois que vous conseillerez, la personne vous remettra en cause. L'homme pourra parler de toutes les manières. Il pourra faire appel à sa famille, la famille de la femme. L'homme pourra faire appel aux conseillers, donc les témoins de mariage. On pourra appeler les sages parler. Cette femme ne comprendra absolument rien. De même aussi, il y a des hommes. On peut appeler tous ceux-là qui ont la connaissance des choses de la vie. L'expérience même du mariage, l'expérience de la vie. Ces personnes pourront parler de toutes les manières. Toutefois, qu'on pourra dire quelque chose, la personne comprendra ça mal parce que elle a été mal instruite. Elle a été très, très mal éduquée. Alors, il faut que la personne connaisse sa place. La place de l'homme, il est le chef. La place de la femme, elle est celle qui vient en second. Mais l'homme, c'est pas parce qu'il est chef que la femme deviendra son paillasson, son chiffon de cabinet. Que la femme deviendra celle qui pourra chiffonner, injurier, celle qui pourra dire tout ce qui lui arrive en tête devant les gens ou entre eux. Non. Un homme, c'est celui-là qui a le caractère. C'est celui qui est sage à la base. Une femme, c'est celle qui a le caractère, celle aussi qui est sage. On ne peut pas se marier si on n'a pas un bon comportement moral, une bonne éducation morale. Le mental ne doit pas être comme un sociopathe. La mentalité ne doit pas être comme un psychopathe. Parce que nous avons en majeure partie dans les couples et dans les foyers des psychopathes. Nous avons des gens qui doivent aller dans des lieux psychiatriques.
Des gens qu'on doit interner parce que, excusez-moi du terme, la majorité des personnes qui sont dans les foyers ont des troubles de comportement. Voilà pourquoi tous les jours, il n'y a que bagarre, il n'y a que querelle, il n'y a que dispute, il n'y a qu'incompréhension. Et il n'y a que irresponsabilité. Parce qu'il y a des hommes qui sont irresponsables, il y a des femmes qui sont irresponsables. Or, pour ne pas tomber dans le piège de l'irresponsabilité, il faut d'abord connaître de base qu'est-ce que c'est que le mariage. Il faut connaître sa place dans le mariage, la place de la conjointe, la place des enfants. Il faut savoir quelle est la responsabilité qui t'incombe. On ne se marie pas seulement pour le sexe, mais on se marie pour s'unir, pour vivre ensemble. Parce que la Bible dit, dans Proverbe 31, celui qui trouve une femme vertueuse a trouvé le bonheur. Alors, la responsabilité spirituelle est partagée. La nouvelle naissance, la conversion, c'est l'homme et la femme. Les deux doivent être convertis pour bien intégrer le choix et le mariage. La responsabilité morale, les deux sont concernés. Et la troisième, c'est la responsabilité sociale. Ça, il y a un à la base qui est concerné. Fondamentalement, la personne concernée dans la responsabilité sociale sur la question du mariage. Donc, avant d'intégrer le mariage, il faudrait que ce principe-là soit établi et respecté. La responsabilité sociale est fondée sur le travail ou une activité lucrative. Parce qu'une activité lucrative, faire une affaire, un commerce, s'il n'y a pas de travail, d'emploi, il n'y a pas d'appel d'offres, il faut une activité lucrative. Ça, c'est l'homme. La femme peut ou ne pas travailler. Elle peut travailler par rapport à l'éducation qui lui a été donnée ou elle ne peut pas. Elle peut travailler, elle peut avoir une activité pour intervenir aussi, mais c'est l'homme qui va épouser sa femme. Ce n'est pas la femme qui épouse l'homme. Parce que c'est l'homme dans le jardin d'Éden qui a désiré avoir aussi d'être semblable. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Les deux se mettront ensemble. Donc, le responsable dans le cadre social, c'est d'abord l'homme. Donc, il faudrait qu'il puisse avoir un travail où il a fait ses études, il a fini, il va chercher un emploi. Il ne doit pas aller vers une femme avant qu'il ne puisse avoir un emploi parce que la femme a en elle beaucoup de désirs, beaucoup de besoins. Dieu a même dit que les désirs de la femme seront tournés vers son mari. Mais imaginez que votre femme a des désirs que vous n'arrivez pas à combler. Votre femme a des désirs que vous n'arrivez pas à combler. Alors mes amis, imaginez un peu ce que c'est. Imaginez ce que ça fait. Vous allez vous sentir moins. Vous allez vous sentir méprisé. Elle pourra rester tranquille pour un temps, mais il y aura un temps où elle sera obligée de parler, que ce soit avec douceur ou avec pression. Et lorsqu'elle parlera avec douceur, vous aurez honte, vous serez blessé. Lorsqu'elle parlera avec pression, la douleur sera de plus en plus grande. Et vous commencerez à chercher des arguments. Ou ce sont des arguments qui vont aller contre la femme en lui disant qu'elle est une mauvaise femme. Tandis qu'elle ne l'est pas, mais elle réclame ses droits. Quoique, on ne demande pas à avoir un grand travail, à avoir beaucoup d'argent. Vous pouvez avoir peu, mais vous êtes moyen. Vous pouvez être pauvre, mais vous avez quand même une activité ou un travail qui permet que vous ayez quelque chose. Et elle vous acceptera sur base aussi de cette responsabilité sociale, quoiqu'à la base, c'est l'amour qui vous unit. Mais on ne se marie pas seulement par amour, mais on ne se marie pas par intérêt, mais on se marie aussi par responsabilité. L'homme est le responsable de la femme. La femme est responsable de l'homme pour veiller sur lui, pour l'aider à accomplir la vision qu'il a.
Mais c'est l'homme qui est le chef, ce n'est pas la femme. La femme vient après l'homme, puis vient l'aîné de la famille, qui est la famille restreinte, puis viennent les autres enfants. Donc la responsabilité sociale, avoir un travail, c'est quelque chose de très important. Parce que l'activité est une bénédiction. L'activité apaise l'esprit. Parce que quand vous faites une activité, un travail ou une affaire, un commerce, une activité lucrative, vous savez que vous allez gagner quelque chose. Vous pouvez gagner journalièrement, vous pouvez gagner semestriellement, vous pouvez gagner mensuellement. Mais vous vous retrouverez toujours avec quelque chose. Le mois, après avoir travaillé, on vous payera. Même lorsqu'on vous doit, vous savez que vous avez de l'argent quelque part. Ça donne de la valeur alors. Mais lorsque vous voulez avoir une femme, vous entrez comme ça parce que vous avez la Bible, frère. Vous connaissez toute la Bible, vous connaissez toute la révélation du message, la révélation de la parole de Dieu. Vous parlons langue. Mon ami, la femme ne mangera pas le yekabarasanda, le parler en langue, non. La femme ne mangera pas les Écritures. Quoique la Bible dit, l'homme ne mangera pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais la Bible dit aussi, l'homme ne mangera pas de pain seulement. Ça veut dire qu'on mange le pain en dehors de la parole de Dieu. On consomme le manioc, la chikwang, on consomme du poulet. Elle doit avoir son petit déjeuner. Elle doit manger à midi. Elle doit manger le soir. Elle doit avoir son dîner. Elle doit avoir ses goûters aux heures creuses. Et les enfants aussi doivent venir vivre dans un bon cadre. Même si vous n'êtes pas des richards, vous n'êtes pas des billionnaires, vous n'êtes pas des millionnaires, vous n'êtes pas des milliardaires. Mais au moins que vous soyez moyen, même si vous êtes dans l'état de pauvreté, mais vous n'êtes pas misérable. Si vous sentez que vous êtes misérable, n'osez pas d'abord intégrer le mariage. Parce que je vous dis vrai, vous allez faire souffrir la fille d'autrui. Vous allez faire souffrir les enfants. C'est pourquoi nous avons des enfants délinquants et nous avons des enfants qui font des activités dans des rues, des activités illégales, des commerces illégaux. Un enfant de 6 ans, de 5 ans, de 7 ans, de 8 ans, mais qui est déjà en train de vendre dans les rues pendant que vous êtes dans les véhicules, vous êtes dans des transports, vous voyez que cet enfant-là mérite d'être à l'école. Avant que l'enfant n'aille à l'école, il doit se tenir dans la rue en train de vendre l'eau glacée, maï, maza. Comment ça? Et l'enfant rentre à la maison, l'heure de l'école a déjà débuté. Il ne se lave pas. Il est tout en sueur. Et voilà, quand il arrive, il y a des fois, il n'a pas pu vendre. C'est maman qui se met encore à l'injurier. Parce que maman est sous pression financière. Et papa, quand il rentre à la maison, il se fâche avec les enfants parce qu'il sait que maman lui met la pression financière. C'est pourquoi soyez responsables. Et la seule façon de conserver votre activité ou votre travail, c'est en faisant quoi? En étant un visionnaire, en multipliant des activités et aussi en payant légalement et en payant ses dîmes et ses offrandes. Parce que les dîmes et les offrandes protègent votre activité, protègent votre travail. C'est une protection et une bénédiction multiplicatrice. Mais vous payez les dîmes, mais investissez aussi. Vous pouvez investir dans une activité, être associé avec quelqu'un. Vous avez vos parts. Si la personne a plus investi que vous, la personne est actionnaire majeur. Mais si vous avez investi moins, vous êtes actionnaire mineur. Et ça permettrait aussi que vous vous retrouvez en dehors de votre salaire ou en dehors de ce que votre première activité vous procurait. Ayez de la vision. Soyez des visionnaires. Les frères en Christ, soyez des visionnaires. Les hommes, soyez des visionnaires. Je pense que ce que je dis, ceux qui ont l'expérience savent de quoi je parle. La femme ne supporte pas la faim. La femme ne supporte pas le manque. Elle pourra supporter 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais même si elle ne le dit pas verbalement, son attitude, son regard vis-à-vis de vous, et même ses mots, elle pourra parler par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, mais en réalité, c'est à vous qu'elle s'adresse, et vous le saurez. Quel argument aurez-vous?
ou bien vous allez dire que c'est une mauvaise femme, ou bien vous allez devenir charnel, vous allez commencer à la gifler. Or, un homme qui a le baptême du Saint-Esprit, qui est converti, né de nouveau, qui a la responsabilité spirituelle, ne tape pas sa femme, ne bat pas la femme. Donc, quelque part, l'activité est un remède pour le mariage, pour la vie conjugale, vis-à-vis de l'homme vis-à-vis de la femme. Oui. Le jour que vous n'en aurez pas, elle comprendra et elle vous poussera à chercher et à trouver. Elle sera là pour vous accompagner. La femme aime les projets. La femme aime les projets. Vous pouvez vivre avec elle pendant 2 ans, pendant 20 ans, mais aussi longtemps que vous ne parlerez pas de projet. La femme préfère même un baratineur, un menteur qui lui trompe. Elle se base sur l'espérance de ces projets-là, quoique tromperie. Voilà pourquoi vous allez voir que les menteurs, les bourreurs, gagnent facilement les femmes. Mais ceux qui sont sérieux dans leur manque de projet ne gagnent pas le cœur de la femme. On n'a pas dit d'être un menteur, parce que les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tout genre de mensonge ou toutes sortes de mensonges ne pourra pas vous faire hériter le royaume de Dieu. Parce que quand tu sèmes le mensonge, tu récolteras aussi des effets négatifs. Mais mon ami, avant que le pire n'arrive, il faut que tu sois un homme sage, que tu sois un homme réfléchi. Tu ne peux pas aller t'engager, frère, dans une relation avec une femme sans pourtant que tu aies une activité. Moi, à l'église, je le dis quand j'enseigne sur le mariage. Je dis, frère, ne venez pas vers moi me dire que je sens un coup de foudre ou bien je sens l'attraction pour fréquenter la sœur. Pasteur, je veux me marier sans pourtant que vous n'ayez une activité, un travail, ou que vous ne fassiez un commerce qui soit petit ou grand, mais vous devez quand même être responsable. C'est la responsabilité sociale, c'est très important. Alors, quatrièmement, dans cette responsabilité sociale, vous devez avoir un chez vous. Un chez vous peut être un héritage familial. Papa a construit ou maman a construit et on vous a donné vos annexes. Ça peut être des studios, ça peut être des chambres salons, ça peut être, voilà. Mais n'épouse pas la femme pour l'emmener dans la maison conjugale. Vous traversez le même salon avec les parents et dans le couloir, chacun de vous a sa chambre. Tu dis, je me suis marié, tu prends la femme, tu l'emmènes à l'intérieur de la chambre, donc du couloir de la maison familiale, et voilà, tu vis avec elle là. Elle ne sera jamais heureuse. La femme aime le bien-être, la femme aime le bien vivre, en dehors du domaine spirituel. La femme aime ce qui frappe les yeux. La femme aime ce qui projette quelque chose. C'est pourquoi vous allez voir qu'une femme, lorsqu'elle peut accepter un homme où il est intelligent, sage intelligent, parce que cette intelligence ou cette sagesse-là est prometteuse. Ça promet. Vous avez ce qui attire une femme. Un homme qui travaille. Parce que ça aspire à quelque chose à l'avenir. C'est une assurance pour elle. Vous pouvez être beau, quoique la beauté attire la femme, la propreté attire la femme. Mais si vous êtes beau et que vous êtes irresponsable, elle va commencer à faire marche arrière. Elle va commencer à s'éloigner de vous. C'est là où vous voyez qu'il y a des frères dans les églises qui disent non, la sœur là n'était pas une bonne sœur, elle n'était pas née de nouveau, elle n'avait pas le baptême du Saint-Esprit. Mais si toi tu étais né de nouveau, frère, tu devais connaître les principes du mariage. Les principes du mariage ne sont pas que des éléments spirituels, la révélation de la parole, frère. Oh non, je connais la parole, je connais le message, je connais, oh non, le mystère du zodiaque. Dans le mariage, il n'y a pas de mystère du zodiaque. Dans le mariage, il n'y a pas le mystère du 7e sceau. Dans le mariage, il y a le mystère de la responsabilité. Il faut être responsable. Tu n'es pas responsable, la sœur se décide. C'est même une occasion pour elle de briser la fréquentation. Ou si elle vient remarquer que tu n'étais pas responsable, même si vous avez fait vos fiançailles, mais elle sait que ça ne promet pas. Ça veut dire que tu n'es pas honnête et sincère.
alors le manque d'honnêteté, de sincérité dans ta responsabilité sociale fera qu'elle fasse quoi? Qu'elle puisse aller vers le pasteur ou ses parents dire que je ne suis plus d'accord. Puisque ce n'est pas le pasteur qui marie. Le pasteur, lui, il l'oriente et le pasteur consacre. Il bénit le mariage. Mais c'est le père, selon Nombre 30, qui marie sa fille. Le père a droit de dire, un irresponsable, j'en veux pas. Donc il y a des moments où on condamne les parents pour rien. Là où toi tu es, tu mets au monde tes enfants, tu souffres pour eux, tu dépenses pour eux. Tu les scolarises, tu les nourris, tu les réveilles, tu les habilles, tu veilles sur eux. Tu veux de leur bonheur. Même quand on envoie l'enfant à l'école, on veut que l'enfant soit parmi les 5 premiers. Et surtout la position de premier ou de deuxième. N'est-ce pas vrai? Et surtout de premier. Donc, chacun de nous a toujours une vision que qu'il soit la tête et non la queue. Chacun de nous a une vision que son enfant réussisse dans la vie. Donc, ne pensez pas qu'il n'y a que les garçons dont les pères ou les parents, les mères désirent qu'ils réussissent dans la vie. On veut aussi que les filles réussissent dans la vie. Lorsqu'une fille tombe sur un homme responsable, on n'a pas dit d'abord un homme riche. S'il est riche, gloire à Dieu. S'il est moyen, gloire à Dieu. Si il est pauvre, mais il est responsable, ça veut dire qu'il peut prendre sur la pauvreté. Quand on parle de pauvreté, c'est différent de la misère. Un misérable, c'est quelqu'un qui peut faire même 305 ans, il n'a jamais touché un billet de 2000 francs ou de 1000 francs. Donc lui, il mange juste par des dons. Il se nourrit juste par les dons des gens. Ça, c'est un misérable. Et tu n'accepteras pas que ta fille se marie avec un misérable. Parce qu'on ne devait pas être misérable. Et je dis même aux gens qu'on ne devait pas être pauvre. Quoique le pauvre peut avoir un véhicule comme moyen de transport, le pauvre peut louer une maison. Le pauvre peut aussi construire. Mais il est un peu limité. Souvent, les fins du mois, il n'arrive pas à joindre les deux bouts du mois. Le bout de la fin du mois et le bout du nouveau mois. Les deux bouts du mois, il n'arrive pas à les joindre correctement. Ça, c'est le pauvre. Mais le moyen a une stabilité financière, une stabilité sociale. Quoi qu'il n'est pas riche, mais c'est quelqu'un qui ne peut pas mourir de faim. Vous, dans la foi, mes amis, souvent, on a l'habitude de dire que la foi emmène à l'existence ce qui n'existe pas. La foi, c'est croire aux grandes choses. Mais ne croyez pas aux grandes choses seulement dans la puissance, mais croyez aussi aux grandes choses dans la stabilité. Le prophète du temps de la fin, William Branham, dit « Dieu désire nous donner les grandes choses. Vous devez demander à Dieu des grandes choses. » Le prophète du temps de la fin, William Branham, dit ceci, que Dieu veut que vous viviez bien, que vous vivez dans des très belles maisons. Dieu veut que vous mangiez bien. Il veut que vous vivez bien dans des très belles maisons, que vous mangez bien. Or, pour vivre dans des belles maisons, pour bien vivre, pour bien manger, vous devez avoir de l'argent. Vous devez avoir les finances. Vous devez quand même avoir une stabilité. Un jour, j'ai conseillé à un frère. J'ai l'habitude de conseiller. Les enfants que j'emmène au mariage, mes fils, je les conseille comme ça. Mais il y a un que je conseillais qui désirait se marier. Mais seulement, il y a une chose. Je lui ai dit, tu sais, tu veux te marier avant que tu ne partes pour pouvoir faire une demande de fréquentation chez le pasteur, et le pasteur t'envoie chez les parents de la sœur. Il y a une chose que la majorité des frères, vous avez l'habitude d'esquiver. Vous intercédez même, vous priez. Vous faites des jeûnes et des prières pour qu'on ne vous pose pas cette question-là. Je veux vous la dire. Cette question, c'est quoi? On a souvent l'habitude de fuir la question que les parents posent. Que fais-tu dans la vie, mon fils ou mon enfant? Que fais-tu dans la vie? C'est parce que nous avons des irresponsables dans la société, des irresponsables sociaux. Que fais-tu dans la vie? Où habites-tu? Parce qu'on ne peut pas te poser la question où habites-tu sans que tu fasses quelque chose. Même quand tu habites chez les parents, si tu fais quelque chose dans la vie, tu répondras.
Et les parents vont regarder selon la vision, parce que chaque famille a une vision pour ses enfants. Chacun de nous a une vision. Chacun de nous a éduqué ses enfants selon une certaine vision. Et on ne peut pas briser les bases fondamentales de cette vision-là. Non. Les enfants vont grandir, ils vont éduquer leurs enfants sur base de cette vision-là. Moi, je me suis marié à l'âge de 25 ans. J'avais 25 ans quand je me suis marié. Je me suis décidé de me marier lorsque j'avais l'âge de 21 ans. Ça m'a pris combien d'années pour me décider? Ça veut dire que j'ai commencé à réfléchir, je vais vous le dire. J'avais réfléchi, me marier. La décision, c'est à 21 ans. Je me suis marié à 25 ans. Mais la décision de me marier et d'avoir une seule femme et faire des enfants qu'avec une seule femme, je l'ai eu à l'âge de 8 ans. Je dis bien. Le désir de me marier d'abord. Le désir. La décision, je l'ai prise à 21 ans. Je me suis marié. Je l'ai concrétisé. Mon désir de 8 ans, ma décision de 21 ans, je l'ai concrétisé à 25 ans. Je me suis marié légalement. J'ai fait le coutumier, le premier, 22e, 3e vainqueur la dot. J'ai fait le mariage officiel de l'état civil et la bénédiction nuptiale à l'âge de 25 ans. J'étais encore plus jeune que ça. Mais j'ai eu le désir de me marier à l'âge de 8 ans. Je m'en souviens, j'étais devant mon garde-linge à Brazzaville, au quartier Mokundo, dans la rue Tokama, au numéro 81, dans la parcelle familiale, dans la maison familiale. J'y étais, je réfléchissais que je dois mettre au monde qu'avec une seule femme. Vous voyez ça? Le mariage est une vision. C'est pas quelque chose de but en blanc, pouf, tu dis non, je vais me marier. Non! J'ai dit que je vais me marier un jour et si jeune, seulement j'épouserai une seule femme. Je mettrai au monde qu'avec une seule femme. Aujourd'hui, mon désir s'est concrétisé. Mais j'avais 8 ans. J'étais un adolescent. À peine dans l'adolescence. Donc l'introduction de l'adolescence. Mais il est question de savoir réfléchir. D'être quelqu'un de réfléchi. Mais nous avons des gens qui pensent se marier, donc juste le désir, la pensée, pas la décision du mariage. Ils pensent se marier ou juste quand il a 50 ans, 40 ans, 30 ans. C'est là où ils commencent à réfléchir au mariage. Mais tu es très en retard, mon ami. Tu es très, très en retard. Tu es où? Tu réfléchis comment? Mais le temps de te préparer, parce qu'il y a un temps de préparation. Moi, 8 ans, j'ai pensé, j'ai réfléchi qu'il faut que je me marie avec une seule femme et j'aurai des enfants qu'avec cette femme. Malgré les déboires que nous avons connus pendant que nous étions dans la vanité du monde, le Seigneur m'a épargné de toutes ces choses-là. Je n'ai pas mis au monde ayant été païen, ayant été dépravé. J'ai eu mes enfants dans le Seigneur, dans le mariage. Un jeune de 25 ans, je me rappelle, mon papa, Roger Mbaya, que j'aime bien, m'a posé la question un jour, il me fait asseoir au salon, il dit, Trésor, tu es si jeune, tu fais les affaires. Mais est-ce que tu ne peux pas prendre cet argent-là pour investir encore dans tes affaires? Quelle est la motivation de ton mariage? Pourquoi tu veux te marier si jeune? Je me rappelle, il m'avait pris l'exemple. À l'époque, le joueur Eto'o était encore plus jeune. Il était dans la fraîcheur de sa carrière sportive. Il me dit, mais Trésor, regarde Eto'o, il n'est pas encore marié. C'est un milliardaire, il a beaucoup d'argent, il a plein succès. J'ai répondu à papa, j'ai dit, papa, je veux me marier parce que je suis chrétien, hein. Je veux être responsable et je suis serviteur de Dieu. Je n'aimerais pas qu'étant serviteur de Dieu, que je tombe avec les sœurs de l'église ou que j'aille mettre au monde
avec une femme sans mariage. Parce que ce n'est pas une bénédiction. Mettre au monde avant le mariage. C'est mettre au monde dans la fornication. Donc l'enfant va même subir des conséquences, quoique l'enfant n'est pour rien. Mais qu'on le veuille ou pas, vous dans le couple, vous subirez des conséquences. Et surtout si vous n'êtes pas en couple. Ce n'était qu'un goûter laissé. On a goûté puis on a laissé. L'enfant vient subir les conséquences tandis qu'il devait vivre dans un cadre beaucoup plus heureux. L'enfant devait vivre dans un cadre beaucoup plus excellent, avec de l'amour, des parents attentionnés. Combien d'enfants aujourd'hui sont victimes? Nous avons connu la fièvre des koulouna, des bébés noirs. Pourquoi? Partout dans les 4 coins du monde, on en connaît, surtout en Europe. Il y a des enfants qui vont dans des maisons d'accueil et ils ne savent pas quel genre de parents vont les élever. La moralité, on ne la connaît pas, puisqu'on veut les sortir de l'orphelinat ou bien de ces maisons d'accueil. On doit les envoyer quelque part et tout, chez des parents qui vont prendre soin d'eux. Mais mes amis, écoutez. Si seulement si vous avez été réfléchi, on n'aura pas un tel monde. Les enfants peuvent se